Bonjour, c'est Sylviana, on se retrouve pour la petite guidance de ce mois de février pour vous les cancers. Donc j'espère que vous allez bien les cancers. Alors, avant de commencer la guidance, je vous rappelle que c'est une guidance générale, elle n'est pas personnelle. Donc je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale pour ce mois de février. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous savez, les petits pouces en l'air, là, dessous. Et puis, de me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous lire, évidemment. Et puis, vous avez le droit aussi, dans les commentaires, de vous parler entre vous, vous savez, entre cancers, pour vous motiver, vous voyez. Voilà. Voilà, donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, n'oubliez pas aussi de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Moi, ça me permet de me faire connaître. Donc, merci beaucoup. Et puis, si ça vous dit, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne et je vous en remercie. Et si vous êtes déjà abonné à la chaîne, c'est que vous aimez être fidèle puisque vous êtes là. Donc merci, merci, merci beaucoup d'être là les cancers. Allez, on y va, on va commencer tout de suite notre petite guidance du coup. Donc j'ai utilisé ce mois de février 2 cartes du Lenormand par semaine. Donc il y aura 8 cartes en tout. Une énergie du mois avec un tarot. C'est pas une énergie, c'est une carte qui va venir compléter, une carte oracle, qui va venir compléter le tirage, soit qui viendra nous confirmer quelque chose, soit au contraire nous donner une information supplémentaire. Et on terminera avec le petit oracle là de la lithothérapie. Et vous verrez, on va vous suggérer une carte pour ce mois de février, pour vous les cancers. Évidemment, si vous ne l'avez pas, n'allez pas l'acheter, mais par contre, tenez compte du petit message, du petit oracle qui est là. Tout à l'heure, je vais vous le donner. Donc, tenez-en bien compte. Allez, écoutez, on va commencer tout de suite. Donc, alors j'espère que ma petite déco quand même vous plaît. Alors, je sais pas si vous la voyez bien, ma petite déco, là. Voilà, on va faire comme ça. Et puisque elle est toute blanche, j'ai voulu faire comme ça. Dites-moi si ça vous plaît, parce que si ça vous plaît pas, je recommencerai pas. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. On va commencer tout de suite avec les deux premières cartes pour la première semaine pour vous, les cancers. Ok, alors il y a peut-être quelque chose qui vous travaille, quelque chose qui vous a embêté, et que du coup, des petits soucis, des petits tracas, tout ça, ou des gros tracas, ça peut être, peu importe. Mais en tout cas, du coup, ça a provoqué un changement, ou ça provoque un changement pour vous cette première semaine. Voilà, c'était déjà fait, mais bon, voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous a, voilà, peut-être une perte, la perte de quelque chose, peut-être, voilà, et ça a provoqué un changement, voilà, dans votre vie. Ou des soucis. Bon, vous me direz, dites-moi, faites-moi des commentaires. Ensuite, deuxième semaine. Alors, cette deuxième semaine, là, par contre, on a des petits soucis qui sont passagers. Voilà. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est dans les conversations que vous allez avoir des petits soucis, qu'il va y avoir des petites choses qui va vous... Mais c'est passager, c'est pas vraiment méchant, ou en tout cas, ça vous embrouille un peu, vous voyez, peut-être une conversation qui va vous brouiller un petit peu, pas avec l'autre personne, mais qui va vous embrouiller la tête en fait. Voilà, bon, c'est possible, ou qui va vous ennuyer aussi, c'est possible aussi. Sinon, des petits soucis avec en couple, de couple aussi, c'est possible. Alors peut-être dans votre couple, ou peut-être avec un autre couple. Voilà. Voilà pour cette deuxième semaine. On y va, on continue. Troisième semaine. Alors, ce troisième semaine, écoutez, pour moi, là, il va y avoir un choix difficile à faire. Quelque chose qui vous est compliqué, peut-être un choix que, oui, mais qui vous pèse. Quelque chose qui vous pèse. Ou peut-être quelque chose, une direction que vous avez prise, ou peut-être que vous subissez, et ça vous pèse. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être le changement qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être que c'est compliqué, c'est un peu compliqué pour vous. Voilà.
Voilà, vous en avez un petit peu, voilà, ça vous pèse un peu sur les épaules. Allez, quatrième semaine, pardon. Alors, cette quatrième semaine, alors, bah, écoutez, il va y avoir peut-être une... Écoutez, vu comme ça, là, on dirait une dispute avec une femme. Voilà. Voilà. Ou peut-être une dispute avec une femme, ou peut-être qu'il y a une femme que vous ne verrez plus, voilà, qui n'est plus là, dont vous vous êtes peut-être séparés, ou peut-être que vous vous êtes éloigné de cette personne. Alors, c'est pas forcément un couple, hein. On est d'accord, ça peut être une amie, enfin n'importe qui d'ailleurs, mais vous en êtes éloigné et parce que par la force des choses, hein, parce que vous deviez vous en éloigner. Alors, c'est soit subi, soit voulu, mais en tout cas, voilà, vous vous êtes éloigné d'une personne. Voilà. Et c'est quelqu'un de féminin. À moins que ce soit vous qui soyez une femme et vous vous êtes éloigné vous avez coupé court avec une situation ou avec une personne. Voilà, cette quatrième semaine. Dites-moi si ça vous parle, hein, tout ça. Allez, on va aller voir l'énergie du mois pour vous les cancers, qui est une très belle énergie. Le roi de bâton. Alors, l'énergie du roi de bâton, c'est une belle énergie parce que c'est une énergie qui est forte. Voilà. Avec ce roi de bâton, on parle de charisme. On parle d'une énergie, vous savez, où on se sent invulnérable, où on a la force de mener à bien n'importe quel projet, n'importe quelle situation, ou n'importe quel travail, en tout cas. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez ce lion-là, je ne sais pas si vous voyez la tête du lion. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça où vous avez toute l'énergie pour affronter certaines situations ou pour faire des projets, ouais, bah, pour assumer tout ce que vous voulez faire dans la vie, en fait. Hein. Voilà. Il y a quelque chose comme ça, une énergie qui est vraiment inébranlable, où vous sentez vraiment... voilà. Et on parle aussi de charisme hein, avec cette carte, hein, où voilà, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous avez confiance en vous. Ou alors vous reprenez hein, confiance en vous ce mois-ci, c'est possible aussi. Hein. Et voilà, vous allez vous sentir peut-être avec beaucoup d'énergie, beaucoup de persévérance aussi avec ce roi de bâton. Voilà, et beaucoup aussi de détermination. Voyez? Voilà, c'est une belle carte. Hein. C'est une carte vraiment sympa parce que vraiment, si vous avez des petits tracas, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle va vous permettre cette énergie de pouvoir tout affronter. Vraiment, vous en aurez besoin, d'accord? Donc, tout affronter et le bien, le bien et le moins bien, hein, d'accord? Donc, voilà. Et en plus, vous allez tout affronter. Vous pouvez affronter tout le monde aussi, hein? Tout et tout le monde, voilà. Tout et n'importe qui, hein, on va dire plutôt. Voilà. Une belle énergie, voilà. Vous êtes vraiment puissant, voilà, c'est ça. Vraiment une force et une puissance, voilà. Allez, on y va, on va aller regarder l'oracle. De quoi vous parlerez? Il vous parle d'amour. Très, très jolie carte. Alors, on vous parle d'amour. Alors, quelle que soit votre situation amoureuse, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, en tout cas, enfin mauvaise, bon bref, vous m'avez compris, si vous êtes dans la douleur en ce moment, c'est possible, hein, voilà, ça arrive à tout le monde hein, dans la vie. Donc, eh bien écoutez, là on vous parle d'amour. Alors, ça peut être l'amour d'une personne. Peut-être que vous allez séduire quelqu'un, peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie qui va vous soutenir, qui va être là pour vous, que vous allez vraiment sentir un lien avec cette personne. Soit on peut vous parler aussi de quelqu'un que vous avez une rencontre, hein, tout simplement aussi. Voilà, parce que là, hein, comme je vous disais, vous êtes capable de tout et vous avez beaucoup de charisme hein, avec cette carte. Alors peut-être une rencontre et puis peut-être... Alors attendez, je vais vous la mettre comme ça pour que vous la voyez. Alors peut-être une rencontre, mais peut-être aussi, on vous parle aussi de relations aussi, hein, et d'amour que vous pouvez avoir avec les gens qui vous entourent. Hein. Ça peut être de l'amour avec des gens de votre famille, des gens, des amis, voilà. Mais on parle de relations vraiment avec des sentiments honnêtes, des sentiments sincères, des gens sur qui vous pouvez compter, des gens qui sont là, des gens aussi qui peuvent compter sur vous, voyez, voilà.
Et comme je vous ai dit, hein, voilà, ce mois-ci, vous avez toute cette puissance, hein. Vous allez être vraiment présent. Donc je pense que voilà, vous allez ressentir tout ça. Et n'oubliez pas, hein, les cancers, c'est que, l'amour commence par vous, hein, déjà, hein. Vous ne pouvez pas, être aimé des autres si vous ne vous aimez pas vous-même, hein, ne l'oubliez pas, hein. Donc, la première personne à qui vous devez donner de l'amour dans un premier lieu, avant toute chose et avant n'importe qui d'autre, c'est à vous, d'accord? Ça paraît un peu égoïste, hein, ce que je vous dis là, mais non, c'est prouvé. Si vous vous aimez, les autres peuvent vous aimer aussi, d'accord? Et vous pourrez vous aimer vous aussi en toute, comment dire? En toute, en lâchant prise, vous voyez? En toute sérénité, parce que vous allez aimer de façon, inconditionnelle, d'accord? Et que quoi qu'il arrive, votre sentiment, vous savez très bien que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avez aussi de l'amour pour vous et quoi qu'il arrive, eh bien, l'amour, il y aura toujours de l'amour pour votre être, voyez? Donc voilà. Donc on parle de ça, on parle d'amour, ce mois de février pour vous, les cancers aussi dans votre vie. Donc, voyez comment ça vous parle tout ça. Voilà, comment ça peut vous parler. On peut, par exemple, si vous êtes dans une situation où vous vous séparez, vous êtes séparés, et ben quand on voit cette carte, on parle d'amour, peut-être que vous allez avoir des gens qui vont vous soutenir autour de vous, parce que peut-être que vous êtes célibataire, mais peut-être c'est une rencontre, hein, aussi d'ailleurs, mais peut-être aussi, là, on est en train de vous dire, donnez-vous de l'amour à vous avant tout, avant tout. Mais gardez de cette puissance, hein, n'oubliez pas, hein, ce mois-ci, les cancers, il va y avoir une puissance entre vous, hein. C'est pas très cancer du tout, cette carte, hein. Mais, et vous allez être très charismatique, hein, parce que les cancers, vous êtes plus un signe d'eau. Et là, on est plus dans des signes de feu, hein. Donc voilà, ça vous correspond un petit peu moins, mais tant pis. Ça va être une énergie qui va vous être donnée là ce mois-ci et qui va beaucoup vous apporter, hein, avec lequel vous allez pouvoir eh bien briller les lions, hein. Les lions, non, pas les lions, les cancers, mais vous allez pouvoir briller, je voyais le lion là, comme un lion justement, hein. Voilà, hein. OK, voilà, vous m'avez compris les cancers. Donc, voilà pour mon petit tirage. Allez, on y va, on va regarder la petite carte supplémentaire, la petite de la lithothérapie, voir ce qu'elle va nous dire comme message. Alors déjà, on va aller regarder bien la carte par elle-même. L'aragonite, un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. Intimité. Eh bien, écoutez, les cancers, là, on vous parle d'un nouveau départ, quelque chose qui commence, un nouveau démarrage. Il y a quelque chose qui repart ou qui se transforme, un changement, quelque chose de positif. C'est peut-être en amour, c'est peut-être dans des projets aussi, ou peut-être les deux d'ailleurs. Donc, ne perdez pas ça de vue, d'accord? Voilà, et soyez à l'écoute de votre corps et de vos ressentis les plus personnels. C'est important aussi, hein? Voilà. Eh bien, écoutez, les cancers, j'espère que ma petite guidance vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de me laisser des commentaires. Et les cancers, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les cancers. À bientôt.